Nouvelle petite séance d'études de kanji. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui me soutiennent. Pour me soutenir, c'est facile. Un like, un commentaire. N'hésitez pas à partager vos histoires mnémotechniques en commentaire ou en live sur Twitch. Un petit follow un peu partout et pourquoi pas un abonnement, si le cœur vous en dit. Alors, la dernière fois, on avait vu l'insecte. Et c'était assez cool parce que celui-là, on le retrouve dans un grand nombre de caractères. Comme celui qu'on va voir là, qui m'avait donné l'occasion de... Ouais, je me souviens de l'histoire que je m'étais fait à cette occasion-là. Donc, à gauche, on a une clé qu'on n'a peut-être pas vue depuis quelque temps. Une clé qui est souvent utilisée pour des kanji qui désignent des animaux. Bon là, désolé, c'est pas le cas. C'est pas un kanji qui désigne un animal. Mais bon, c'est la clé de la meute de chiens. Hop. Souvenez, 1, 2 et 3. 3 traits comme ça. Je vais faire celui du milieu d'ailleurs. Hop. Ah, je penche trop. Plus vertical, on avait dit. Voilà. Hop. Ou la griffe. La meute de chiens. Et à droite, on a notre insecte. Donc une meute de chiens et un insecte. C'est très imagé, mais ça ne correspond pas directement au sens de notre petit kanji qui est là. La prononciation est doku, souvent en lecture on, et qui veut dire célibataire, être seul, être en solo. Voilà. Vous voyez, il peut avoir la prononciation hitori, une personne. Ils nous mettent en N1, N1, N2, je dirais. Notamment, on l'a avec, par exemple, Dokuritsu, l'indépendance, le fait d'être debout tout seul. On a Dokushin, un célibataire, un corps qui est tout seul. Voilà, différents petits mots. Donc c'est pas un kanji totalement inhabituel. C'est un truc vraiment intéressant à connaître. Avec ce hitori. Et donc, moi, la méthode le moyen néotechnique que je m'étais mis avec celui-là, c'était... en fait, justement, j'avais pensé à un célibataire qui vivait tout seul depuis peut-être un petit peu trop longtemps et qui faisait pas trop le ménage chez lui et qui vivait avec une meute de chiens et il y avait plein d'insectes partout, plein de cafards et tout, parce que c'était un petit peu dégueulasse chez lui. Donc si vous connaissez quelqu'un qui vit avec beaucoup de chiens et que c'est un petit peu dégueu chez eux, et peut-être si jamais ils sont célibataires, pensez à cette personne-là. Voilà, Fanny, grand-papa. Donc voilà, le célibataire, Dokushin, Dokuritsu, l'indépendance. Il y a aussi Doku non, l'individualité. Oui, pas exactement l'individualité, les caractéristiques. Le caractère particulier, unique. Particularité, voilà, je vais y arriver. Alors, le suivant, en revanche, celui-là, on ne le croise pas très souvent. Mais au moins, il est bien. Le punk à chien célibataire, Sophia. Voilà, vous pensez au punk à chien célibataire qui a peut-être des poux, qui, comme moi, se grattent la tête. Pas parce que j'ai des poux, je vous précise. Enfin, quoique, c'est pas comme si vous pouvez, si j'en avais, vous pouvez pas les attraper par la vidéo, donc ça va. Donc, cette fois-ci, on a les cieux, le ciel, ten, ama, et en dessous, on a notre petit insecte. Oui, et voilà. Et ça, c'est pas le plus évident à retenir, parce que c'est pas un mot du quotidien. C'est le ver à soie. Kaiko. Kaiko. Le ver à soie. Ok. Bon, ça reste un Joyo kanji, désolé les amis, il y en a beaucoup. Donc, le ver à soie, c'est un insecte sous les cieux.
Celui-là, je vous avoue, à part Kaiko, la sériculture, waouh, le fait d'élever des vers à soie. Donc bon, hein, on est quand même sur du spécialisé, c'est pas trop grave si celui-là, on l'oublie parfois de temps en temps. Donc, moi je m'étais fait une histoire quand même, parce que je l'ai pas oublié celui-là. C'était, j'avais imaginé la déesse Amaterasu Oomikami, dont le kanji, hein, c'est le Ama, hein, Amaterasu. Voilà, hein, Amaterasu Oomikami. Donc, vous voyez, c'est le ciel. Voilà. Et j'ai imaginé qu'elle descendait du ciel. C'est la déesse solaire, hein, c'est la déesse originelle du Japon, et qu'elle avait une magnifique tenue, toute drapée de soie qui flottait. Voilà, je m'étais fait une image mentale comme ça, ce qui m'avait permis de retenir que l'insecte qui servait à faire la tenue de la déesse qui descendait du ciel en flottant dans ses volutes de soierie, c'était le ver à soie. Ça vaut ce que ça vaut. Ça a marché pour moi. Mais si vous avez autre chose, voilà, en lien avec le ciel, j'aime bien cette idée que surtout ça renforce la signification, hein, de cette partie-là qui est le ciel, les cieux aussi dans leur dimension spirituelle, hein, puisqu'on le trouve. Voilà, c'est les cieux, le paradis, tout ça, hein, ce kanji-là, celui-ci. Et le suivant, en revanche, vous le connaissez. Hein, là, on va être sur du kanji, probablement N5. Voilà. Donc, je commence avec la clé du vent. Hop. Gros indice. Un petit trait comme ça. Une petite goutte là. Et en dessous, j'ai mon insecte. Probablement que certains d'entre vous ont appris ce kanji avant d'apprendre le kanji de l'insecte. Hein, mais du coup, ils se sont dit, oh, il est quand même un peu difficile. Donc, d'où tout l'intérêt de cette méthode qui est d'apprendre d'abord les composants et ensuite les kanji qui utilisent tous ces composants. Et oui, Lilou, c'est le vent. Kaze. Check. Hop. Niveau N4, bon, N4 limite N5. Ça, c'est un kanji magnifique, je trouve. Il est vraiment. Il est beau comme tout, quoi. Avec ce grand truc qui enveloppe, l'insecte là au milieu, je le trouve vraiment superbe. Puis en plus, avec le sens du vent, c'est un élément, donc ça, c'est vraiment le genre de kanji que généralement on retient bien. Hein, il nous plaît celui-là. Il nous plaît bien sûr. Donc, kaze. Parfois, il va se prononcer kaza, hein, quand ça va être en début de certains mots. Par exemple, kaza, nandaro, kaza kiribane, des ailes qui servent à voler. Kaza, nandaro. Attendez. Ah. Est-ce que c'est ça la girouette, un truc comme ça? Non, c'est pas ça. Kazatori? Non, Fujo, c'est pas ça. Ah, j'ai oublié comment on disait la girouette, attendez. C'est pas grave. Ça me reviendra un moment. Mais je sais que ça commence par Kaza. Kaza également, donc voilà, retenez bien Kaze, il n'y a pas de souci. Kazami, non. Kazamukidori. Non, ça marche pas ce truc. Bref, c'est pas grave, ça me reviendra une autre fois. Hein? Donc, kaze et sa prononciation on, qui peut être feu ou feu. Et voilà. Hein. Le feu tout seul, koyu feu ni, ça peut indiquer
c'est plus le sens de style, la façon de faire, la manière de faire. Koyu funi, de cette façon. Wafe, par exemple. Wafe. Wafe à la mode japonaise, à la façon japonaise. Donc en suffixe comme ça, vers la fin des mots, ça va être souvent feu. Pour dire la façon. Ah, kazamidori. Kana. C'est ça? Non, kazamidori, ça veut dire autre chose. Nope. C'est intéressant comme... Ah si, attends. A weather vane, a weathercock. Mais si, c'est ça. Ah oui, pardon, c'est drôle. La girouette, c'est marrant. Tu vois, Fanny, on peut l'utiliser comme en français pour dire que c'est quelqu'un qui change d'avis comme de chemise. C'est drôle. Kazamidori. Hein, effectivement. Littéralement le poulet qui regarde le vent. Logique. Alors, on va continuer avec un nouveau kanji et composant de plein de kanji qu'on va voir maintenant, qui est soi-même. Honore. Donc on le fait d'abord avec un trait comme ça, ensuite un deuxième trait comme ça, donc là on a l'équivalent du katakana ko, et en dessous un crochet. Ok? Donc là on est vraiment sur une forme très basique, très simple. Donc vous savez, pour les formes simples, c'est parfois un peu pas évident de se faire des moyens néotechniques. Surtout que celui-là, on va lui mettre un autre sens. En tant que composant, qui est le serpent. Un petit serpent. Hein, vous le voyez, le serpent qui serpente comme ça. Mais c'est vrai que son sens, quand il est utilisé en tant que kanji, pas juste en tant que composant, c'est bien soi-même, hein, se honorer. On entend se honorer dans pas mal d'œuvres, pas mal de mangas. Hein, voilà, et cette prononciation ko qu'on va retrouver dans un certain nombre de ko ou ki, d'ailleurs, qu'on va retrouver dans un certain nombre de kanji qui utilisent ce composant-là. Donc soi-même, le serpent. Moi, la correspondance, j'ai pu la faire facilement parce que pour se connaître soi-même, souvent on fait des tests de personnalité. Et moi, j'avais fait le test des maisons de Poudlard, pour savoir dans quelle maison de Poudlard j'allais. Et évidemment, j'allais chez Serpentard. Donc moi-même, je suis un Serpentard. Et donc je faisais le lien entre se connaître soi-même et je sais que je suis un Serpentard. Donc je fais quelque chose comme ça. Donc Serpentard représente. Anyway, le suivant. Alors, là cette fois-ci, on a la clé, ou même tout le kanji avec, qui veut dire courir. Vous s'en souvenez peut-être, hein, Hashiru, qui commence avec la terre, et se termine comme ça. Tchak, Hashiru. Et dans la partie droite, on a notre petit serpent qui serpente dans la maison Serpentard. Tchak. Voilà. Ah Fanny, toi aussi t'es maison Serpentard. Ça c'est cool ça. Oui, j'ai de la chance, c'est que chez moi on est 4 et on a les 4 maisons Poudlard. Et c'est très clair au niveau des personnalités. On a eu exactement les résultats que j'attendais. Bref, donc kanji. Ce kanji, c'est, vous le connaissez peut-être, c'est okiru, se réveiller. Alors, le mot-clé qu'a mis Heisig en anglais, c'est pas un mot ultra évident, c'est to rouse, hein, c'est-à-dire réveiller quelqu'un. Réveiller quelqu'un, le stimuler, le bouger, hein, pour qu'il s'éveille, pour qu'il se remue et qu'il fasse quelque chose. Hein, donc, ce kanji-là, il a vraiment cette idée que on s'éveille, pas juste j'ouvre les yeux, mais juste je me réveille et je passe à l'action. Je fais plein de choses.
Donc okiru, on a aussi le verbe okoru, qui est intransitif, qui veut dire que quelque chose arrive. On a le verbe okosu, qui veut dire réveiller quelqu'un ou causer quelqu'un. Et vous voyez qu'on peut l'écrire avec le ko à l'intérieur ou à l'extérieur du kanji. Donc avec ou sans le okurigana ko pour la version okosu. Je préfère quand même le mettre, je trouve ça quand même beaucoup plus clair. Et on peut même avoir tatsu. Tatsu, vous savez, ça veut dire se dresser, se mettre debout, se mettre tout droit. Et la lecture con, elle est facile. La lecture on, elle est toute conne. C'est qui. C'est toujours la même. Kigen, l'origine. Eh bien écoutez, moi je m'étais fait une histoire où c'était quelqu'un qui prenait un peu des risques, ou un enfant peut-être, qui, je sais plus, qui courait partout, et notamment dans une zone sauvage, et sa maman qui lui disait « Ne cours pas partout comme ça, tu vas réveiller les serpents ». Donc l'idée que voilà, si je cours à côté d'un serpent, je risque de le réveiller, et je risque de me faire mordre. Donc je trouvais ça suffisamment prenant pour que je m'en souvienne. Voilà, et ça c'est un kanji niveau N4 okiru, voilà, faut savoir le lire. C'est un kanji qu'on voit souvent. C'est aussi l'un de ces kanji qui sont vraiment utiles, parce que par exemple, quand j'ai des élèves niveau débutant intermédiaire qui me disent ben oui, mais il y a okimasu et okimasu, et dans un cas ça veut dire poser et dans l'autre cas ça veut dire se réveiller. Comment je peux faire la différence? Là, je leur dis les kanji sont tes amis, hein? Et oui, il y a aussi des musiques de Final Fantasy VII là, à la guitare. C'est Monsieur John Hutt qui a tout un album que je vous recommande chaudement, je crois même qu'il en a fait 2, qui s'appelle Final Fantasy Guitar Collection, et c'est topissime. Et c'est entièrement acoustique. Voilà. Donc celui-là, kanji fréquent. Le suivant, moins fréquent. Il commence avec la clé de la femme. Visuellement, il n'est pas compliqué, Voilà. Et il se termine avec notre serpent à droite. Ok. Est-ce que je me souviens de... Est-ce que c'est Kisaki? J'ai des petits doutes sur la prononciation du terme associé. Ouais, Kisaki. Donc, celui-là, le mot-clé qu'a mis... Pas de souci, merci d'être là, comme d'habitude, Fanny Gros Papa. Qu'est-ce que je disais? Ouais, le mot-clé qu'il a mis, c'est Queen, donc la reine. Il y a des faces. Quand on veut dire reine, c'est pas tellement ce mot-là qu'on va utiliser. On va plutôt utiliser du haut. Littéralement, la femme roi. Ou la femme du roi, parce que dans l'histoire, quand même, c'était un peu dominé par les messieurs, quand même. Mais bon. Du haut. On a Kisaki, qui est plutôt impératrice. Voilà. Princesse consort, ok, intéressant. Ah ouais, on peut l'écrire aussi avec ça. C'est vrai. Il y a un deuxième kanji que je pense qu'on a déjà vu d'ailleurs. Donc, et peut-être que Heisig avait mis le sens impératrice à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, voilà. Moi, je m'étais fait une histoire pour le retenir. Bon, ça, c'est du N1, c'est un kanji rare. Donc, c'est pas grave si vous l'oubliez un petit peu de temps en temps. Je crois que je m'étais fait une histoire avec une gorgone ou la créature... non, pas la... Qu'est-ce que je tape, moi? Je parlais de la créature... mais pas Lamia, elle arrache. Visiblement, j'ai fait une recherche sur cette personne à un moment, ou quelqu'un qui utilise cet ordinateur. Donc, j'avais pensé à la Lamia,
qui est une créature mystique. Voilà, on la voit pas bien. Avec une queue de serpent. Voilà. Là, on la voit mieux. Voilà, qui est souvent représentée comme ça. Vous voyez ? Et donc, j'ai imaginé que c'était elle, l'impératrice du mal, ou je sais pas quoi. Parce que c'était une femme avec une queue de serpent. Voilà. Et ça fait le job, pour moi en tout cas. Ça m'a permis de retenir ça à peu près. Le suivant, c'est un kanji beaucoup plus fréquent. Ben voilà la méduse. Hein. Mais c'est vrai que la méduse, c'est pas une reine, donc je sais pas pourquoi j'ai pas voulu. Mais voilà, tu peux carrément imaginer que la méduse, c'est la reine de je ne sais quel pays et tout. On peut prendre des libertés créatives avec la mythologie. Hein. Hop, donc là, cette fois-ci, j'ai le serpent à gauche et à droite. Le contremaître, le taskmaster de Heisig, avec qui je fais souvent des histoires un peu sordides, parce que c'est un sale type dans mon imaginaire. Donc, notre contremaître est le serpent. C'est le Kai de Kaizen, Kaikaku. Kaizen, l'amélioration. Kaikaku, la réforme, la réorganisation. Donc ce kanji, il a l'idée de la réforme, du changement. Hein, vous allez modifier quelque chose. On a le verbe aratameru, aratamaru, hein, qui veut dire refaire quelque chose, changer quelque chose. Aratameru. Aratamete, qui veut dire à nouveau, de façon nouvelle. Ça, c'est un N2, effectivement, puisque c'est un kanji quand même plus fréquent que celui qu'on vient de voir juste avant. Et je vous avoue, je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais fait. Oh. Zut, j'arrive pas à accéder à Kohi aujourd'hui. Je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais fait dessus. Ah, je m'étais peut-être... En fait, comme dans mes histoires, le Taskmaster, c'est un sale bonhomme et qui fait des choses assez horribles, il finit en prison. Et donc j'avais pensé qu'en prison, il pouvait réfléchir à lui-même, hein, il était tout seul avec lui-même, donc là j'avais pas pris le sens du serpent dans ma tête, j'avais pris le sens de soi-même, lui-même, pour la partie gauche de ce kanji. Et que ça avait provoqué en lui un changement total, il avait fait une introspection qui lui avait permis de changer complètement et de sortir un homme nouveau. Voilà, j'avais fait quand même une happy end, voilà. Et c'est comme ça que j'avais gardé cette idée de modification. C'est aussi le kai qu'on trouve dans plein de trucs, quoi. Dans plein de mots. Dans Dragon Ball Kai, qui était une réédition de Dragon Ball, le dessin animé à une certaine époque. Alors, le suivant. Oh, pourquoi je le tape ? On va le dessiner. Flemmard. Cette fois-ci, on a la clé du langage, les mots, hein, dire quelque chose. Et à droite, on a notre serpent. Je n'ai pas très bien dessiné. Mais vous l'avez reconnu là-haut. Le mot-clé qui va avec ce kanji, c'est scribe. En tout cas, l'idée de coucher par écrit quelque chose. C'est ce joli verbe que j'aime bien, la shirusu, qui veut dire noter quelque chose, prendre des notes, transcrire quelque chose, prendre quelque chose d'oral et le mettre à l'écrit, shirusu. Et sa lecture on qui est ki. Ça, carrément N3, je l'aurais imaginé plutôt N2, mais c'est vrai que on le trouve dans plein de mots super utiles. Hein, par exemple, kyoku, la mémoire, shuki, une note, enfin un papier sur lequel on a écrit quelque chose. Et pour le retenir, je m'étais fait une histoire avec le scribe qu'on trouve
qu'on trouve au Louvre, si je dis pas de bêtises. Ouais, le scribe accroupi. Alors, je l'avais un peu customisé dans ma tête, lui, parce que je m'étais imaginé que il y avait un serpent quelque part près de lui. Voilà. Je m'étais imaginé qu'il avait un serpent proche de lui. Donc, dans l'image mentale que je m'étais fait du scribe accroupi, qui est quand même une sacrée belle petite statue. Voilà, je m'étais imaginé que voilà, ou alors peut-être qu'il était mort parce que comme il était accroupi par terre, bah, il s'était fait piquer par un serpent, il était mort après. Et avec la clé du langage, donc voilà, bah, c'était genre voilà le scribe transcrit, le scribe transcrit ce que disent les gens sur le papier et il est mort piqué par un serpent parce qu'il était toujours assis par terre. Le suivant. Il est un petit peu... Comment dire? Il est simple, mais je trouve pas si simple que ça. Hop. Donc là, on a notre espèce de petite serpette, notre petite faux. Le sens qu'avait mis Heissig sur ce radical-là, c'est quelque chose qui est ligoté, mais je le trouve un peu difficile. Donc souvent, je me dis, bon, c'est ma petite serpette, ma petite faux. Voilà. Et en dessous, on a notre serpent. Et alors celui-là, je vous avoue, je me souviens plus du tout de l'histoire mnémotechnique que je m'étais fait. Il va falloir être un peu créatif là, ensemble. N'hésitez pas si vous avez des suggestions. Puisqu'il veut dire envelopper. Niveau N2, ok, mais c'est tsume. Tsume. Également kureme, c'est plutôt. Ouais, c'est compacté, juste comme ça. Ouais. Kuruna. Alors, vous voyez, ça c'est pas facile, parce que tsume et kureme, ils ont les mêmes okurigana. Donc ils ont les mêmes kana en dehors du kanji. Donc pour savoir dans quel cas vous allez dire tsumu et kureme, c'est pas forcément facile si vous n'avez pas d'indication à la lecture. Donc je pense que typiquement, si vous lisez un livre japonais, l'auteur aura la courtoisie de vous mettre la lecture kureme, si c'est vraiment comme ça qu'il voulait que vous le lisiez, parce que la lecture la plus commune et le verbe le plus commun, c'est tsume. Lecture on ho. Kondo, c'est quoi déjà Konpo, c'est ça l'emballage? Konpo. Ouais, l'emballage. Konpo. Vous savez que les Japonais adorent emballer des choses. Quand c'est dans un furoshiki, c'est bien. Quand c'est dans 5 couches de plastique, c'est moins bien. Mais donc ça, c'est vraiment un kanji hyper courant. Alors quelle histoire on peut se faire avec notre petite serpette et notre serpent, la serpette et le serpent? Et bah peut-être que le serpent qui a piqué le scribe, ou que le petit enfant a réveillé en courant dans la forêt au début de notre petite session là, et bien que la maman ou quelqu'un est venu avec une serpette et put, lui a coupé la tête et l'a tué. Ensuite il a pris le serpent et il l'a emballé dans un sac plastique ou dans un tissu ou je sais pas quoi avant de le jeter très loin ou de l'enterrer, bref, de s'en débarrasser. Vous pouvez imaginer que ouais, après avoir tué le serpent avec ma serpette, je l'ai emballé, je m'en suis débarrassé. Le serpent, et si vous sentez d'humeur biblique, vous pouvez aussi vous faire des histoires avec Adam et Ève, des trucs comme ça, la tentation du serpent. Il est sympa. Il est sympa. Le suivant, c'est pas un kanji qu'on voit très souvent. Ok ? C'est pas un kanji qu'on voit très souvent. Parce qu'il est un peu technique. Il est un peu anatomique. Pourquoi il est anatomique? Déjà parce qu'il commence avec la clé des parties du corps. Les organes, tout ça, souvent c'est la lune, dans son sens, qui veut dire les parties du corps, la chair. Donc j'ai les parties du corps et à droite j'ai enveloppé, emballé.
Et voilà. Hop. Celui-là, c'est une partie du corps très particulière, puisque c'est le placenta. Ok, le placenta, oui, il y a un kanji pour placenta, les amis, il y a un kanji pour la plupart des organes. Tout va bien, vous inquiétez pas. Ok. Alors le placenta, en plus, on sait que c'est, enfin voilà, c'est quelque chose qui n'existe donc chez les femmes enceintes, qui accompagne le bébé, qui lui permet de se nourrir correctement, si je dis pas de bêtises, hein, à partir de ce que lui est envoyé, ce qui lui est envoyé par la maman. Et donc voilà. Je sais pas vraiment quoi vous dire. C'est quoi? C'est pas Rodai. Je sais plus comment c'est le placenta lui-même, le mot. Hoshitai. Oui. Donc, l'organe, voilà. Alors, le placenta, c'est pas vraiment un organe qui enveloppe le bébé, mais ça, on n'est pas obligé de le savoir. Donc, à moins que vous soyez biologiste ou médecin et tout, et où c'est important que vous compreniez bien tous ces aspects-là de l'anatomie, vous pouvez très bien vous imaginer ça. Hein, que c'est un organe, une partie du corps qui enveloppe le bébé ou qui est enveloppé par le bébé, bref. Mais vous pouvez avoir cette idée d'enveloppe, hein, vous pouvez vous dire que voilà, tout ça c'est quand même dans l'utérus, dans le ventre de la maman, donc que c'est enveloppé. Donc on peut dire voilà, bah, la maman, son ventre enveloppe différentes parties de son corps, et notamment le placenta près du bébé. Voilà. Maintenant, on va avoir la clé du caillou, le rocher, la pierre. Ici. Hop. Et à droite, on enveloppe. Hop. Et on a encore la prononciation Ho avec ce kanji-là, comme les précédents. Celui-là, c'est un canon, un pistolet. Canon, un pistolet. Donc, encore avec cette prononciation Ho, comme dans par exemple Teppo. Ah, ils ne l'ont pas mis là. Teppo, c'est les premiers canons. Enfin, ouais, bah, c'est les guns, les flingues, quoi. Mais en particulier, d'un point de vue historique, c'était aussi les premières armes à feu qui avaient été utilisées au Japon et tout. Donc voilà. Donc littéralement avec tetsu, le métal, l'acier, le fer. Hein, donc les flingues en fer. Les canons en fer, si vous voulez. Le mot-clé qu'a mis ici, c'est les canons. Et ben, on a la pierre et on a enveloppé. Bon ben, on peut imaginer que dans les canons, on peut créer des sortes de boulets, enfin si on veut faire des grosses explosions, vous enveloppez, vous faites un sac dans lequel vous enveloppez plein de pierres, plein de cailloux, vous mettez ça dans votre canon et vous tirez ça sur l'adversaire quand vous n'avez plus de boulets, par exemple. Donc c'était comme ça que je m'étais fait cette petite histoire. Ah, et le suivant, je l'aime bien aussi. On a la clé de l'eau. Oups. Sanzui. Oui, 1, 2, 3. De l'eau de la rivière, l'eau qui coule. Et à droite, je vais avoir enveloppé. Donc, de l'eau qui enveloppe. Vous allez voir qu'on va pouvoir se faire une bonne histoire avec celui-là. Oh, ah oui, il n'aime pas la façon dont je dessine cette clé-là. Je vais quand même essayer de la refaire. Je sais pas s'il veut que je fasse un truc comme ça. On verra bien. Il y en a que ça change grand-chose. Quoi qu'il en soit, ça veut bien dire quelque chose, ça. Ah oui. Ah bah si, il me l'a trouvé là. Hop. L'eau qui enveloppe. C'est la bulle. La bulle, la mousse. Voilà.
Très simple, une enveloppe faite avec de l'eau, une bulle, de la mousse, tout ça. Awa, l'écume aussi. Awa. On n'a pas un truc qui dit une expression qui est Mizu no Awa. Voilà, ouais. Mizu no Awa, littéralement. Mizu no Awa datta. Hein, ça n'a servi à rien. C'était comme des bulles. C'était comme de l'écume, quoi. C'est comme des bulles à la surface de l'eau. Ça sert à rien, c'est joli, mais une fois que ça a disparu, ça fait rien du tout. Mizu no Awa. Donc voilà, quelque chose qui n'a aucune conséquence. Mizu no Awa datta, en vain. Et alors, le dernier qu'on va se faire, il est un peu coton. Mais il est super joli. Donc, et on le voit beaucoup sur les tenues des personnages de Dragon Ball. Indice. Donc en haut, j'ai mon espèce de petite serpette. Tout petit. Hein. Hop. En dessous, j'ai 2 fois le soleil, le jour. Je sens que le deuxième est un petit peu plus large que le premier. Hein. Hop. Oula, c'est moche ça. Tic, voilà. Et un crochet, une queue, bref, un truc qui traverse le tout et qui finit vers la droite. Hop, il n'est pas facile à faire celui-là, mais il a été reconnu. Et oui, tu l'avais, Sophia. Celui-ci, c'est la tortue. La tortue. Kame, hein, comme dans Kame Sennin, tortue géniale. Hein, l'ermite à la tortue, puisqu'il a une carapace de tortue. Vous l'aviez. Et donc on trouve, celui-là, on le trouve. Si je cherche Kame Sennin, plutôt Sangoku. Alors là, il a le sigle Goku, mais je suis sûr qu'il y en a. Si je mets Krillin, allez. Kuririn. Ben voilà, Kuririn, lui, il a encore le sigle de la tortue. Vous voyez ici. Donc, un très très joli kanji. En revanche, quelle histoire on va pouvoir se faire ce truc-là? Oh là là, moi je m'étais fait une référence à un truc bien gore. Hein, une référence à un truc bien gore qui était un film dont je dirais pas le nom d'ailleurs parce que j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Mais dans lequel il y avait des gens qui tuaient une tortue. C'était un film des années 70 et c'était pas simulé. Hein, ils tuaient vraiment la tortue dans le film. On peut dire que c'était une autre époque. C'était un film extrêmement gore. Enfin, bref. À une époque, on pensait qu'il y avait des gens qui avaient été tués pour faire ce film et tout. Je pense que maintenant, c'est quand même très daté tout ça. Mais donc, j'avais pensé au fait qu'il faisait très chaud et qu'ils avaient tué la tortue en 1000 morceaux. Donc, c'est pour ça qu'il y avait 2 soleils, il faisait très chaud. Et qu'ils avaient tué la tortue, y compris sa petite queue là, qui dépassait. Donc, je m'étais fait une histoire comme ça. C'était pas très réjouissant, mais ça m'était resté. On peut se faire aussi des histoires un petit peu plus cool. Notamment, on va imaginer que Krillin et Sangoku, hein, il s'appelle... j'ai jamais vu Breaking Bad, Sophia. C'est l'un de mes trous culturels. Donc, on peut penser que... Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Dragon Ball, Tortue Géniale, c'est un spécialiste en arts martiaux et il va entraîner le personnage principal et un de ses camarades, Krillin. Donc on peut imaginer qu'il les entraîne jour après jour avec à manier la serpette et à peut-être, j'en sais rien moi, attraper la queue d'un singe qui court. Il y a aussi ça il y a aussi un truc comme ça dans Dragon Ball. Donc si vous aimez Dragon Ball, franchement celui-là,
apprenez-le bien, amusez-vous à le dessiner aussi, pourquoi pas, hein, parce qu'il est quand même, particulièrement joli. On va se faire l'écriture, là, regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est relaxant de regarder quelqu'un qui fait des kanji comme ça, je trouve. Voilà. Et donc, on va s'arrêter là pour l'instant.